Bonjour! Dis donc, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. On est mercredi 16 avril. Euh, Ça doit faire au moins 3 semaines, je pense, que j'ai pas filmé. En fait, on est parti une petite semaine en Irlande et après, on était bien occupés le reste de la semaine, donc j'ai pas eu le temps de filmer à ce moment-là. J'ai fait quelques petites images en Irlande que je vais vous mettre juste après. C'était génial, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais du coup, après ça, en fait, je suis tombée malade et ça va faire 2 semaines que je suis malade. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été fatal pour moi, ce voyage et puis tout ce qu'on a eu dans la même semaine. Je pense que j'ai manqué de sommeil et bon. Bref, c'est pas grave. Là, c'est toujours un peu compliqué, mais j'avais pas envie d'attendre encore avant de reprendre les vidéos. Donc me voilà. Surtout qu'il se passe des petites choses en ce moment dont j'ai envie de vous parler. Donc on va voir ça tout à l'heure. Et en plus, il fait super beau aujourd'hui. Donc franchement, toute la semaine, il faisait méga beau. Là, j'étais couchée. J'en ai à peine profité, donc c'était un peu chiant. Mais là, aujourd'hui et demain, il fait super beau. Je me suis dit que j'allais en profiter pour filmer un peu. J'ai du rempotage à faire de mes semis qui ont bien poussé. Bon, et puis je ferai un petit point tout à l'heure. Là, je vais profiter du beau temps pour aller faire ma petite marche quotidienne sur le halage. Et après, je me pose et je vous reprends. À tout à l'heure. À droite, là, après le pont, là. Bonjour. Alors, je crois que ce vlog va être aussi chaotique que ma vie en ce moment. On est jeudi 17 avril. Au final, j'ai rien filmé hier. Je suis toujours malade. J'en ai vraiment marre, même si je sens que ça commence à aller mieux. C'est ce que je me disais après mon angine. Au final, c'était pas le cas. Donc bon, je me repose quand même. On a un petit peu de soleil aujourd'hui. Du coup, bah, hier, j'ai rien filmé et en même temps, j'ai rien fait. J'ai vraiment rien fait d'intéressant. Aujourd'hui, je vais aller au marché et j'aimerais bien rempoter mes semis qui ont vachement poussé. Ça, c'est trop cool, j'ai trop hâte. Là, je vais bientôt pouvoir les planter dehors. J'ai envie de mettre des fleurs vraiment partout. J'espère que ça va être magnifique. Voilà, et en fait, là, c'est un petit peu compliqué pour moi aussi parce que je suis dans une phase où j'attends de savoir si je vais pouvoir me consacrer à temps plein au développement de mon activité ou non, ou si je vais devoir reprendre une activité, un travail à temps plein en fait, tout simplement. Euh, En attendant, pendant quelques mois. Donc ça fait un moment que j'attends et là j'arrive enfin au temps de la délivrance ou pas. Mais enfin je devrais bientôt savoir en fait. Donc je croise les doigts pour pouvoir me consacrer à 100% à mon activité.
parce qu'en plus, bah, j'y prends goût, j'aime bien faire mes petites vidéos, faire toutes mes mises en scène, etc. Et en plus, j'ai des petites choses à vous raconter parce que ça bouge un peu. Donc c'est trop chouette. Et voilà, j'ai envie de continuer sur ma lancée, tout simplement. Donc là, c'est un peu la période de freeze où je peux pas me projeter. Et, et voilà. Et je sais pas si vous voyez, mais moi, je suis le genre de personne où si j'ai un rendez-vous à 15 heures, je peux rien faire avant. Toute mon énergie, mon attention, elle est focus sur ce truc-là à 15 heures. Et une fois que ce sera passé, je pourrai faire des trucs. Mais avant, je peux pas. C'est hyper bizarre, c'est hyper chiant. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont pareilles. Et ben en fait, là, ça me fait un peu ça avec du coup ce verdict. Je me sens complètement bloquée et c'est super chiant parce que j'arrive pas à me projeter en fait. Je sais pas si je vais avoir du temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc, bon, c'est un peu la paralysie là en ce moment. J'espère que ça va vite passer et que ça va vite passer dans le bon sens. Je vous tiendrai au courant. Voilà. Sinon, j'ai filmé quelques petites choses en Irlande. On est parti 5 jours en Irlande avec Louis et ses copains d'Erasmus. Je lui avais fait la surprise pour ses 30 ans. On est parti à Cork, dans la ville où il a étudié et où il a vécu pendant 1 an. Et après, on est allé à Dublin avant de repartir. J'ai filmé quelques clips. À la base, je voulais faire un vlog dédié, mais en fait, vu qu'on était en groupe, j'ai pas beaucoup filmé. Donc, je juste voulais mettre là au début de ce vlog pour vous montrer un peu. J'ai adoré, franchement, c'était un séjour qui était super. Les Irlandais sont adorables. Franchement, on a dû tomber sur une seule personne qui était pas sympa. Mais sinon, ils sont vraiment hyper gentils. On s'est senti hyper bien là-bas. C'est très joli, c'est bien animé et ils sont tout le temps dehors. On était quand même en basse saison et impossible d'aller au resto ou autre sans réservation. Tout était toujours complet. Même dans les bars, enfin, c'était un peu dingo. Nous, on n'a pas l'habitude de ça. Mais c'était vraiment hyper chouette. J'ai adoré. Et maintenant, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner et puis d'explorer un peu plus la nature, etc. autour. Et d'aller à Galway aussi, parce qu'on n'a pas eu le temps. Donc, je vous mets les petits clips et je reviens vers vous après.
Alors, ça vous a donné envie d'aller en Irlande ou pas? Sinon, autre chose, j'ai un anniversaire dans ma famille au mois de mai et du coup, j'aide, un petit peu à préparer la déco, donc ça, c'est trop chouette. Je suis trop contente. Ça me permet, bah, de me faire un petit peu la main et voilà, et sans le stress et la pression d'une vraie prestation, entre guillemets. C'est trop cool, là on avance bien. J'ai hâte de voir le résultat. J'espère que ça va bien rendre, mais je pense que ça devrait aller. Et ça me permet aussi de me donner un peu confiance en moi. Donc, parce que du coup, je travaille avec des clients, entre guillemets, même si c'est des gens de ma famille. Donc c'est trop chouette. Et aussi, j'ai été prise pour une formation d'une semaine avec l'ADI. C'est là où j'avais suivi quelques ateliers. En fait, ils ont une formation d'une semaine pour apprendre à créer son entreprise. En fait, ils accompagnent des entrepreneurs à se développer. Et, euh, et voilà. Et en fait, pendant une semaine, on voit, enfin, c'est 4 jours, du mardi au vendredi. On voit plein de points différents sur la création d'entreprise, donc que ce soit son offre commerciale, toute la partie administrative, quel statut, etc. Comment faire des devis, des factures, enfin, ça a l'air hyper complet et on n'est que 6. Donc c'est génial parce que ça va vraiment être du cas par cas et du coup c'est la semaine prochaine. Donc j'ai trop hâte, je pense que ça va bien m'aider à me développer, à développer mon activité parce que j'ai pas encore créé ma société pour l'instant. J'attends le dernier moment en fait d'avoir mon premier contrat pour la créer. Donc voilà, au moins j'aurai toutes les billes en main pour le faire correctement. Donc voilà, j'ai trop hâte, ça va être chouette je pense. Je vous ferai mes retours. Je sens bien que ça fait un moment que j'ai pas filmé parce que je reprends tous mes tics de langage, c'est horrible, je suis dégoûtée. J'avais réussi à gommer un petit peu les donc, voilà, mais ça revient. Euh, voilà. Mais je vais refaire attention et ça va aller mieux. Et je suis désolée, je parle du nez. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi, je suis enrhumée quoi, donc je parle un peu du nez. C'est peut-être désagréable, désolée. Ça va passer. Regardez-moi ça. Vous les reconnaissez? Je vais mettre un petit coup de spray. Ici, on a les zinnias. Attends, ils ont pris un coup de chaud là. Faut que je les arrose mieux que ça. Les zinnias, ils ont poussé de malade. Du coup, là, j'en ai mis deux petits pots dans un grand. Ils arrêtent pas de pousser là, franchement. Trop bien, je suis trop contente. Mais là, ouais, ça va pas trop là. Et du soleil, ils ont eu trop chaud, faut que je les arrose. Et ici, du coup, là, c'est encore des zinnias. Mais celui-là, il avait un peu moins poussé, donc je l'ai laissé dans son pot. Et là, on a les giroflées. Alors, voilà. C'est celle-là qu'il faut que je rempote absolument. Elles sont beaucoup trop à l'étroit. Là, ça va. Là, ça pousse tranquille. Et là, ça a poussé que cette semaine. Ça faisait depuis le début qu'il n'y avait rien. Et je me suis dit, bon, j'attends. Ils prennent leur temps. Et voilà, j'ai vu ça, ça y est. Il pousse plus vite que celui-là. C'est quoi ça, rouille ça? Non. Et
La semaine dernière, j'ai semé du cosmos. Parce que j'avais envie d'avancer un peu. Et du coup, voilà, le cosmos qui pousse tranquillement. Donc c'est trop bien. Et là, ouais, d'ici la fin du mois, début mai, je pense, je vais pouvoir les mettre en terre. Bon, le cosmos, je vais attendre un peu qu'il soit plus robuste. Mais du coup, et là, mes plantes, elles ont un peu chaud parce que pour arroser les petites graines, quand on vient de les semer, vaut mieux les vaporiser. Pour pas qu'elles s'enfoncent dans la terre à cause de l'eau. Du coup, j'ai principalement utilisé ça parce qu'il était à côté, c'était plus pratique. Mais là, il va falloir que je ressorte mon petit arrosoir. Sinon, elles vont tout simplement crever. Voilà. Et là, franchement, vu où on en est, je serais trop triste. Non mais regardez-moi ça. Incroyable, je suis trop contente. Et j'en ai encore plein à planter, mais je pense que tout le reste, je vais les mettre en terre directement. Parce que bon, ça prend de la place quand même. Et comme ça, j'aurai des fleurs, une floraison étalée dans le temps. Pour en avoir plus longtemps. Voilà. Et là, je leur fais un petit effet rosé du matin. En plein milieu de l'après-midi, mais bon, c'est pas grave. Mais là, je vais les arroser correctement. Les pauvres biquettes. Ça, c'est l'hortensia du shooting photo. Bon, là, il commence à changer de couleur et à moisir, je pense. À faner, surtout. Je pense que je vais bientôt le jeter, mais je pense que je l'ai gardé quasiment un mois. Improbable pour un hortensia. Donc, je vais voir. Je vais peut-être essayer de le faire sécher, en vrai. Pour le garder tout le temps. Parce qu'il perd pas ses pétales en plus. Et là, j'ai mis des petites fritures qu'on nous a offertes pour Pâques dans une petite tasse qui appartenait à ma grand-mère, que j'ai récupérée il n'y a pas longtemps. Elle est trop mignonne. J'adore, ça fait un petit peu de couleur. Et maintenant, je m'en vais faire ma petite balade quotidienne. Et je vais au marché bio acheter du pain. Parce qu'il y a un boulanger qui fait du pain au levain à l'ancienne, qui est délicieux. Donc tous les jeudis, je vais en acheter. Il est vraiment trop bon. Et en plus, il est vachement plus nutritif et digeste que du pain blanc classique. Donc c'est parfait. Je m'en vais de ce pas. Ah oui, et je suis désespérément à la recherche d'asperges. Je vois tout le monde qui mange des asperges et moi j'en trouve nulle part. Donc je suis dégoûtée. Je vous fais un petit retour de course dehors parce que c'est le printemps et j'ai pas encore filmé dehors parce que j'étais en PLS.
Mais c'est trop beau. Il y avait tous les arbres en fleurs. Lui, il est encore en fleurs. Celui-là, il est en train de devenir tout vert, mais j'adore. Je suis trop contente. Du coup, quel bonheur. Mon pain, fameux pain au levain. Et cette fois, je l'ai pris moulé pour changer. Je vais voir s'il y a une différence ou pas, mais c'est surtout que ça fait des tranches plus petites pour passer dans le grille-pain. Voilà, tout simplement. Ensuite, tada, des asperges. Alors il n'y avait que des asperges blanches, mais bon, asperges quand même. Donc je suis trop contente. Je pense que je vais les manger ce soir avec ma petite burrata. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Les pommes de terre. J'ai envie de faire des smash potatoes là, les pommes de terre écrasées au four. Et là, des fraises, les premières fraises françaises. Trop bien, je suis trop contente. Ça sent bon le printemps et les beaux jours. Il suffit de pas grand chose, hein, une barquette de fraises et c'est le bonheur. Nous avons un petit prout sauvage qui guette les oiseaux et du coup regardez-moi ça, le jardin comme c'est beau. Là on a des grands arbres aussi. Ces couleurs, c'est magnifique. Je suis trop contente. Tous les jours, je me fais ma petite promenade dans le jardin. Bon bah oui. J'ai dit bonjour petit prout. Bah lui, il est heureux comme tout. Là, on a des petites pâquerettes. Trop mignonnes. Et puis bah là, le cerisier en fleurs. Alors, je suis à contre-jour. On voit rien. Mais voilà. Et du coup, j'ai trop hâte de planter toutes mes fleurs ici, là. Ça va être trop beau. Et ici, je pense, je vais faire un carré potager. Là. Et ici, j'aimerais bien mettre des hortensias pour cacher un peu le grillage chez les voisins. Des hortensias ici, ce serait trop beau. Et voilà. On va passer de ça à ça. Bon, elle est vraiment en train de souffrir là. C'est une catastrophe, la pauvre. Pauvre petite mère, mais elle est toute faible. Oh. Il y a petit prout qui ramène une souris dans la maison, j'ai pas envie de m'en occuper. Voilà, donc j'espère que maintenant elle va être mieux, qu'elle va reprendre des forces, faire grandir ses racines et continuer à pousser. Bon, en tout cas, elle manquait pas d'eau, donc c'était vraiment le manque de terre, je pense. Et le manque de place. Je vais la laisser là pendant qu'il fait beau. Et je vais m'occuper de la bête. Petit prout, arrête, lâche-la. Non, petit prout. C'est fermé. Lâche-la.
aujourd'hui on est dimanche. J'ai pas filmé grand chose ces derniers jours parce qu'on n'a pas fait grand chose vraiment. Louis il est malade là donc on reste tranquille à la maison. Et si moi j'ai reçu du monde vendredi, j'ai fait un très bon gâteau au chocolat que vous avez sûrement vu un petit peu plus tôt. Voilà, donc c'était cool. Et là, ah bah il y a le soleil qui se pointe. Je pense que je vais faire un peu de couture. J'ai pas ressorti la machine depuis que ma mère est venue m'expliquer comment ça marchait, donc j'espère que j'ai pas oublié. Mais je vais coudre les bords, j'ai des tissus Vichy que j'avais acheté pour faire des nappes. Donc je vais coudre tous les bords parce que là c'est brut et pour pas que ça s'effile et puis que ce soit plus joli tout simplement. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout. J'ai une semaine bien chargée la semaine prochaine, ça va être cool. Donc là je profite aussi pour rester tranquille et me reposer. Voilà. Coucou. Ah, dis prout. Bon, j'espère que je me souviens de comment faire. Quoi? Bah, je sais pas. Je sais pas si tu parlais à moi ou si tu parlais à la caméra. Je parle à la caméra. Je te laisse tranquille. Je vais faire des ourlets sur ce tissu. Allez, je me lance. Alors, aïe aïe aïe, à la fin ça va pas du tout. Je sais pas si vous allez bien voir là. En gros, le tissu à la fin là, il a pas été cousu comme il fallait. Bon, voilà. C'est pas droit, mais c'est cousu. Bon, je l'ai fait. Par contre, comment vous faites pour coudre droit? Franchement, c'est trop galère. Voilà. Je pense qu'il faut que je m'entraîne évidemment pour que ce soit de mieux en mieux.
Mais enfin, je suis contente quand même. Là, ça va me faire une nappe un peu plus propre. Tac. Qu'avant, c'était comme ça. Là, j'ai essayé de faire un double ourlet pour le dernier, mais j'ai un peu galéré. Après, vu que là, c'est assez filoche, c'est un peu dur. Faudrait coudre vraiment loin. Mais après, ça rétrécit vachement la surface du tissu. Donc, bon, c'est pas grave. Pour cette fois, ça ira. Et puis, avec la pratique, ce sera de mieux en mieux. Je vais arrêter la vidéo maintenant. Je vais pouvoir commencer à le monter. Demain, c'est lundi de Pâques. Mais je ne serai pas à la maison de la journée, donc je ne vais pas pouvoir filmer. Donc je vais vous laisser ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un peu décousue, je suis désolée. Les prochaines, ça ira mieux. La semaine prochaine, j'ai ma formation d'une semaine à l'ADI pour apprendre à créer son entreprise. Donc je suis trop contente. J'ai trop hâte. Et j'espère avoir une réponse la semaine prochaine pour mon financement. Si je vais pouvoir rester à temps plein sur mon activité ou si je vais devoir reprendre un emploi à temps plein à côté en attendant. Voilà. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Merci.